Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment gérer au mieux cette période de drawdown quand on est sur une propre firme. Donc la période de drawdown c'est simplement quand on est en perte sur notre compte propre firme. C'est une question qui m'a été beaucoup posée parce que je vois énormément de personnes paniquer sous prétexte que ils sont à moins 2%, moins 3% sur leur compte et du coup ils sont un peu en panique, ils savent pas trop quoi faire. Donc j'ai vraiment voulu faire une vidéo dédiée sur le sujet afin de vous partager au mieux donc mon expérience et surtout mes conseils pour sortir de cette zone qui peut être assez délicate. Donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur. C'est parti. Alors la première question que vous vous posez sans doute, c'est qu'est-ce qu'une propre firme? Il y en a peut-être certains qui viennent de se lancer ou qui veulent se lancer mais qui savent pas trop en quoi ça consiste. Pour la faire simple, c'est une société qui va pouvoir te prêter du capital et comme ça tu vas pouvoir donc trader sur les marchés financiers. Alors c'est vrai qu'au début ça peut être un petit peu compliqué à obtenir ce financement puisque tu vas devoir passer donc par des challenges. Alors comment ça se présente? C'est pas très compliqué. Tu vas devoir donc te présenter toi sur le site. Donc il existe plein de propres firmes. Dans cet exemple, j'ai pris Blueberry puisque c'est avec eux que moi je collabore donc, depuis un petit moment. Donc tu vas sur le site de la propre firme, tu vas pouvoir donc descendre. Et une fois que tu descends, normalement, tu vas pouvoir donc obtenir tout simplement toutes les informations dont tu as besoin donc en ce qui concerne les différents challenges. Donc tu as donc le challenge soit en une étape, ça veut dire que tu as une étape pour montrer entre guillemets tes compétences. Donc durant cette étape, tu vas devoir réaliser 10% de profit, maximum total loss, donc tu peux perdre que 6% sur ton compte et daily loss donc 4%. Donc en gros, quand je parle de drawdown, c'est quand en gros sur par exemple le max total loss, tu es peut-être je sais pas à moins 3%. Ok, donc ça veut dire qu'il te reste plus que 3% de marge et si tu dépasses ça, tu perds entre guillemets ton challenge et tu ne peux pas donc obtenir le capital. Ok, donc tu peux le faire soit en une étape, soit tu peux le faire en deux étapes, soit tu peux le faire donc dans un mode rapide, stock, synthétique, etc. etc. Okay, et après, toi, le challenge que tu vas passer, tu vas pouvoir donc choisir le capital directement. Donc si par exemple on le met en deux étapes, tu peux aller jusqu'à 200 000 $. Okay, et en fonction de ça, tu vas donc ici retrouver les différentes informations que tu devras prendre en considération lorsque tu vas passer ton challenge. Okay, donc ça se présente comme ça. L'objectif de la propre firme, c'est surtout d'obtenir un gros capital et comme ça, tu pourras toi trader avec sur les marchés et générer donc de plus gros revenus. Ok, c'est pas plus compliqué. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant que tout le monde est au courant de ce qu'est une propre firme, on va pouvoir donc passer un petit peu aux problématiques qui sont rencontrées. Actuellement, si tu es dans une période de perte, tu ressens certainement de la pression, parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et tu penses surtout à ton capital qui a été investi. Alors, si tu as été trop gourmand et que tu es directement parti sur un gros compte, donc tu as pris, je sais pas, un compte à 100 000 $, 200 000 $, ça peut être assez coûteux. Regardez, si on se met ici sur le 2 step, si tu prends un compte à 200 000 $, ça coûte quand même 1 000 $, ok? Parce que pour passer le challenge, c'est payant. Donc, forcément, si tu es sur un compte à 200 000 et que toi, de ta poche, tu as payé 1 000 $, ça va te mettre beaucoup de pression, ok? Ça, c'est une certitude. Si tu prends un compte qui est plus petit, comme un compte à 10 000, ça va, c'est 60 $, ok, pour passer le challenge. Donc actuellement, tu es peut-être en train de tout remettre en question et tu es surtout en train de penser à ton argent parce que tu as peut-être mis, je sais pas, 500 $ ou 1 000 $ pour passer cet examen et actuellement tu es en perte et du coup tu es en train de culpabiliser par rapport à ça. Donc forcément, tu vas perdre en confiance et tu remets tout en question et tu penses que naturellement tu vas devoir tout recommencer à zéro. Ok, donc si tu traites dessus peut-être depuis une semaine ou 2 semaines, et potentiellement tu vas devoir tout reprendre de zéro. Ok, donc ce que tu dois comprendre d'ailleurs, c'est que plus tu vas avancer dans ton challenge et plus tu auras la frustration et du stress. Okay, si tu as commencé à trader sur ce compte, que tu es monté à 3% de profit, 5% de profit et qu'après tu es retombé à peut-être moins 2%, moins 3%, forcément, tu seras un peu plus impacté, on va dire, parce que tu auras quand même passé pas mal de temps, tu auras tradé, donc c'est normal. Pareil, si tu as validé ta première phase et que tu es sur la deuxième, tu auras plus de frustration que quelqu'un qui a directement échoué dès le premier jour du challenge. Okay, donc ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qu'il faut surtout pas faire, parce que ça, c'est vraiment des trucs que je vois très souvent, que ce soit par des élèves qui sont au sein de mon mentorat ou par des personnes avec qui je discute via Instagram, quand ils sont en période de perte, ça, c'est en fait tous les trucs qu'ils vont faire. Donc premièrement, ils vont changer de stratégie parce qu'ils sont en pleine panique et du coup, ils savent plus quoi faire. Donc en fait, ils perdent totalement la confiance sur leur stratégie. Ils vont commencer à tester des stratégies qu'ils vont retrouver à droite à gauche ou copier des positions de quelques personnes qui peuvent suivre sur Internet ou tout simplement suivre un petit peu des signaux de quelques amis qui font aussi du trading. Donc ça, c'est une très grosse erreur de sortir de sa stratégie et appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre parce qu'on n'a aucune data par rapport à ça. Ensuite, ce qu'ils vont faire sinon, c'est doubler les lots pour tenter de revenir vite. Donc là, en fait, c'est un petit peu du casino. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu de prendre 1% de risque, par exemple, ils vont
vont risquer 3%. Et comme ça, ils vont se dire, bah, au moins si mon trade y passe, je vais pouvoir, entre guillemets, rattraper ma perte plus rapidement. Et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'en général, dans ce genre de scénario, ça passe pas. Et du coup, bah, on va faire une perte qui sera encore plus conséquente, et le compte sera vraiment là, dans un drawdown qui va être compliqué à rattraper. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est trader pour sauver le compte au lieu de suivre ton plan. Donc en gros, imaginons toi de base, tu trades le matin, tu trades de 8h à 9h, tu es dans une période de drawdown, donc qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, bon allez, ok, aujourd'hui je vais prendre ça au sérieux, je me consacre la journée complète pour essayer de rattraper mon compte. Et du coup, tu vas commencer à trader à midi, 13h, à 15h, à 17h, sur des horaires où à la base, bah, tu n'es pas censé trader. Okay, par rapport à ton plan de trading, tu n'es pas censé être sur les marchés l'après-midi. Voilà. Normalement, tu dois trader que le matin. Donc là, tu sors de ton plan juste pour essayer de rattraper ta perte. Et en général, c'est catastrophique parce que l'après-midi, si tu n'as pas l'habitude de trader, forcément, il y a peut-être plus de volatilité et on ne peut pas du coup opérer de la même manière. Okay, ou sinon, tu vas tout simplement ignorer tes émotions et te mentir à toi-même en étant dans le déni. Et souvent, ça vire donc à la catastrophe, quoi, tout simplement. Okay, donc maintenant, l'objectif pour moi, ça va être de donner des conseils pour que on puisse rattraper le compte le plus facilement possible. Okay, donc premièrement, ça va être le fait de prendre une journée donc, de pause afin d'analyser un petit peu et de comprendre ce qui s'est passé. Okay, pourquoi je suis actuellement en drawdown? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas respecté ma stratégie et mon plan? Est-ce que j'ai bien respecté mon plan et ma stratégie? C'est juste que voilà, j'ai pas 100% de réussite et du coup, je suis dans une période de perte. En fait, l'objectif, ça va être juste de comprendre pourquoi on est actuellement dans cette perte. Est-ce que c'est d'un point de vue psychologie? J'ai du mal à gérer mes émotions parce que je trade sur un gros capital et j'ai pas l'habitude. Donc voilà, l'idée, c'est d'abord de comprendre pourquoi on est dans cette situation. Ensuite, ça va être le fait de relire le journal de trading et revoir donc les erreurs en étant 100% honnête. Okay, il y en a peut-être certains qui sont en drawdown parce qu'ils ont mal géré, je sais pas, la commission qui a été prise par le broker ou par le spread, etc. C'est fort probable. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre un petit peu d'un point de vue technique ce qui a posé problème. Ensuite, ça va être le fait de revenir à une taille de position plus petite pour regagner en sérénité. Donc au moment où on est prêt à reprendre des positions sur ce compte, on va d'abord réduire un petit peu la taille de lot et réduire le risque. Okay, parce que de manière générale, après une série de pertes, c'est vrai que d'un point de vue psychologie, on est quand même un peu plus fébrile. Donc l'idée, c'est de réduire un petit peu son risque et de reprendre petit à petit. Okay, moi, en tout cas, c'est ce que je préconise. Ensuite, ça va être le fait de se fixer comme objectif de respecter son plan et pas de remonter le compte. Il y en a certains qui vont reprendre le compte donc en le tradant et leur seul objectif, c'est juste de remettre le compte en fait à break-even, à zéro. Leur objectif, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça le mindset à avoir. Le mindset à avoir, c'est juste faire confiance en son plan et en sa stratégie et juste se dire, ok, je respecte mon plan. Si je respecte mon plan et ma stratégie, dans tous les cas, naturellement, je suis censé remonter mon compte. Okay, ça, c'est un point important. Mais déjà, en fait, si de base, ta stratégie ou ton plan, il est un peu bancal et que ça ne tient pas la route, en fait, tu t'es lancé dans ce challenge trop tôt. Okay, c'est que tu n'étais pas encore prêt, si tu veux, à trader sur une propre firme. Donc, si déjà tu as été trop vite dès le début et que tu as brûlé les étapes, c'est normal que tu es actuellement en période de drawdown. Okay, enfin, là, je me dois d'être honnête avec toi. Donc, même en respectant ton plan et ta stratégie, il se peut que tu vas perdre ton challenge. Et il faut être OK avec ça. C'est un peu le fait de vouloir aller trop vite. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que si actuellement ta stratégie elle est rentable et ton plan est rentable, tu dois juste suivre ça. Et naturellement, avec le temps, okay, en étant un peu patient, tu vas remonter ton compte petit à petit. Mais c'est sûr que ça prendra du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une citation que j'adore, c'est qu'en trading, on monte par les escaliers et on descend par l'ascenseur. Ça veut dire qu'on met du temps à monter le compte. Donc, si tu es par exemple à 100 000 $, on va mettre du temps à monter à 103 000, 104 000, 105 000. Par contre, bizarrement, quand on est en période de perte, ça va très vite. Okay, parce que quand on enchaîne les pertes, en général, on ne les voit pas venir et ça peut très rapidement impacter toutes les performances qu'on a fait durant des semaines. Okay, ensuite, il faut donc naturellement prendre du recul et comprendre qu'au final, c'est juste un compte, ni plus ni moins. Okay, des comptes, on va en cramer. Moi, personnellement, j'en ai cramé énormément. Il faut juste l'accepter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu te lances dans une propre firme, il est important de ne pas se diriger très rapidement sur les gros comptes. Je sais que ça donne envie de trader un capital de 100 000 $, 200 000 $. Ça donne envie, on est d'accord. Mais ce n'est pas l'objectif. Si aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt, toi, d'un point de vue mindset, à trader avec un capital comme ça ou à mettre 500 $, 1000 $ pour passer des challenges, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire les choses étape par étape et commencer petit. Okay, donc maintenant, pour faire un petit résumé concrètement donc, sur les actions à mettre en place pour sortir de cette zone, j'ai fait un petit tableau et j'espère que ça pourra vous aider. Donc premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de trader. Si tu es actuellement dans une période de perte, alors période de perte, ce n'est pas forcément moins 1%, moins 2%, c'est vraiment quand ça commence à
être un petit peu risqué. Donc si par exemple tu as le droit à moins 10% sur ton compte propre firme, j'estime qu'à partir de moins 5% sur ton compte, ça commence à être un petit peu chaud. Et là, il faut peut-être commencer à se remettre en question. Okay, donc là, ce que je te recommande, c'est d'arrêter de trader directement. C'est ce que j'ai mis ici. Stop immédiat. On prend une petite pause, on réfléchit. 24-48 heures, ça peut être un peu plus long, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on va juste essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on est dans cette période et ce qu'on peut améliorer. Ok, tout simplement. Donc là, c'est ce que j'ai mis, analyse des derniers trades, revoir au minimum les 10 derniers trades. Si tu en as pris moins, bah, tu regardes les derniers, c'est pas bien grave. Et les questions que tu vas te poser, c'est est-ce que j'ai bien respecté mon plan? Est-ce que j'ai laissé un petit peu les émotions peut-être prendre le dessus? Est-ce que j'ai un petit peu fait du forcing? Est-ce que j'ai fait un peu de FOMO? Est-ce que j'ai eu peur de rater des opportunités, etc., etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est reprendre un cadre solide. Okay, on va un petit peu reprendre notre esprit et tout simplement revoir un petit peu le plan qu'on s'était fixé de base. Ok, si je m'étais dit je dois trader de 9h à 10h, bah ok, à partir de maintenant, je prends vraiment ça au sérieux. De 9h à 10h, maintenant, je vais recommencer à trader. C'est vrai que quand on est sur propre firme, parfois on a tendance un petit peu à laisser les émotions prendre le dessus et à plus trop respecter un petit peu nos plans, etc. Ce qu'on va faire aussi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, réduire les tailles de position pour les premiers trades quand on va reprendre le compte et limiter comme d'habitude nos trades donc sur la journée. Okay, ensuite, on va se fixer un micro-objectif qui est pas forcément financier ou en termes de performance en pourcentage, mais c'est surtout au niveau donc de notre plan. C'est par exemple de se dire, ok, donc si je trade tous les jours de 9h à 10h, eh bien toute cette semaine, donc de lundi à vendredi, je serai sur les graphiques de 9h à 10h. Et au moins là, je sais que je suis focus, j'ai rien d'autre à faire entre guillemets, hein, c'est vraiment mon métier, et je vais pouvoir donc prendre des positions de 9h à 10h. Donc en fait, notre objectif, ça va être surtout de se refocaliser sur notre plan et notre stratégie. Pas sur le fait de remonter le capital et de reprendre du coup le dessus là-dessus, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est éviter les pièges classiques, ne pas changer de stratégie dans la panique, ne pas suivre d'autres signaux à l'aveugle et ne pas tomber dans l'overtrading sous prétexte qu'on veut rattraper le compte. Okay, donc après, bien sûr, il faut juste accepter le processus et à un moment donné, c'est comme ça. Si on perd le compte, on perd le compte. Faut pas non plus en faire tout un truc. Des comptes, comme je l'ai dit, vous allez déjà en perdre au début, c'est normal, mais vous allez aussi en perdre quand ils seront funded. Okay, il y en a certains, ils vont passer les challenges, phase 1, phase 2 par exemple. Vous obtenez le capital, vous allez peut-être faire un retrait et derrière, vous allez perdre le compte. C'est des choses qui arrivent. Il faut l'accepter, c'est comme ça que ça fonctionne, ça fait partie du métier et derrière on va reprendre des nouveaux comptes et repasser des challenges. Okay, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc il faut arrêter d'en faire tout un truc. Même moi à l'heure actuelle, il se peut que je perde des comptes. C'est comme ça, ok? On ne peut pas être parfait. Il y a des moments où, au niveau de la psychologie, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Il faut juste l'accepter, ok? En tout cas, selon moi, ça reste quand même une très bonne idée de passer sur des propres firmes, être financé et comme ça, naturellement, trader avec un plus gros capital. Après, bien sûr, il y a des inconvénients, il y a des conditions à respecter. Parfois, on ne peut pas trader sur les annonces économiques. Parfois, on ne peut pas tenir des trades trop longtemps, etc., etc. Tout dépendra de la propre firme que vous allez utiliser. Ça, c'est pas compliqué au niveau des règles. Vous avez juste à aller sur le site et tout est indiqué. Donc là, déjà ici, il y a pas mal d'informations quand vous êtes sur le compte. Et après, vous avez donc tout simplement à remonter un petit peu et vous retrouver énormément d'informations. Ça, c'est hyper important déjà. Avant de commencer un challenge, regardez sur le site un petit peu toutes les conditions à respecter. Parce que si actuellement tu es en drawdown, c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas fait attention aux conditions qui sont données par la propre firme. Okay, peut-être qu'à un moment donné, tu fais les choses de travers et forcément derrière, tu es pénalisé. Okay, là, typiquement, si tu n'es même pas au courant des spreads qui sont appliqués sur ta propre firme ou des commissions, bah déjà, tu commences avec un pas en arrière, ok? Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre un petit peu tout ça, essayer de comprendre ce qui est autorisé, ce qui est interdit, et par rapport à ça, tu pourras, toi, commencer à trader correctement. Moi, personnellement, ce que je recommande, si tu commences par une propre firme et que c'est la première fois que tu es sur cette propre firme, c'est de prendre un petit compte. Tu prends un petit compte à 10 000 $ et tu commences à trader avec ça. Même si financièrement, tu es à l'aise, commence toujours avec un petit compte. Au moins, voilà, ça te permet de prendre la main, de comprendre un peu le fonctionnement de la plateforme, comment ça se passe au niveau des règles. Si tu veux potentiellement valider ce challenge et faire un premier payout, bah, vas-y, comme ça tu vois un peu comment ça se passe au niveau de la procédure. Et après, tu pourras reprendre un compte à 100 000 $, à 200 000 $, etc., etc. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Commence toujours petit et tu peux monter au fur et à mesure. Faut arrêter d'être pressé. C'est un métier, c'est un truc que tu vas garder pendant des années et des années. Et je pense sincèrement que tu n'es pas à un mois ou deux près pour valider ton compte. Ok, honnêtement, on s'en fout, on n'est pas à ça près. Donc voilà, faites les choses étape par étape. Et n'hésitez pas tout simplement à me poser des questions si vous en avez par rapport à tout ça. Okay, donc voilà, si certains sont d'ailleurs peut-être intéressés à l'idée de passer tout simplement un challenge sur Blueberry Funded, n'hésitez pas tout simplement à utiliser mon code promo. Comme ça, vous avez 20% de réduction sur tout le site. C'est Forex Invest, je vous le mets à l'écran. Donc vous avez juste à aller sur leur site, choisir le capital que vous voulez. Et au moment du coup de faire le paiement, vous pouvez mettre mon code Forex Invest. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Et comme ça, vous avez moins 20%. Si jamais voilà, certains sont intéressés ou veulent peut-être repasser de nouveaux challenges,
n'hésitez pas. Ça vous fait une petite réduction et moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'essaie de voir aussi là pour peut-être organiser un concours avec eux pour tout simplement vous offrir des comptes. Je vais essayer de faire ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à rester branché. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire, ça sert à rien d'en faire tout un plat. Si vous êtes en période de drawdown, c'est pas grave, reprenez votre esprit, prenez un peu de recul, faites une petite pause, essayez de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et rattaquez ça après correctement, réduisez un petit peu le risque au début et tout devrait bien se passer. Et au pire, si ça se passe pas bien et que vous perdez le compte, c'est pas bien grave. Des comptes, vous pouvez en reprendre autant que vous voulez. Au pire, voilà, vous devez peut-être attendre encore quelques semaines ou quelques mois, histoire de peut-être vous refaire un peu financièrement si vous avez pris du coup un gros compte et que vous avez investi beaucoup trop d'argent. Mais en tout cas, voilà, faites les choses étape par étape et tout devrait bien se passer. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.